De suite, c'était le 26 septembre, c'était la journée de la gastronomie sur le plateau et nous avons rencontré du moins Didier Rousset qui est animateur journaliste sur cette antenne, a fait une belle rencontre, celle d'un illustrosophe, un apprenti en sagesse. Je crois que pour démarrer un lundi matin c'est pas mal. Alors je continue mon petit périple sur le plateau de Haye ou du Lièvre dans le cadre de la fête de la gastronomie mais aussi dans le cadre de l'inauguration du nouveau centre commercial et je me trouve à côté d'un personnage, j'allais dire, assez original. Quel est déjà votre prénom ? Alors mon prénom c'est Nassimagine. Voilà, et vous faites quoi ? Je suis illustrosophe, apprenti en sagesse. N'est-ce pas, tout un programme. Exactement, illustrosophe, oui. Alors, vous illustrez quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'idée c'est de représenter sous tout un ensemble de dimensions différentes la fête de la gastronomie. Voilà, notamment d'un plan plutôt humoristique aussi. Ouais. Voilà, alors effectivement, je vois accroché avec des pinces à linge plein de belles icônes, j'allais dire, avec des petits jeux de mots. Et c'est assez sympa. Par exemple, je vois un livre et c'est marqué au-dessus, on ne dit pas un livre, on dit un millefeuille. Évidemment, en rapport avec la gastronomie. Exactement. Hein, voilà. Après, il y a une petite bestiole avec une bulle au-dessus. Hein, ce n'est pas par dégoût que les rats d'égout aime les ragoûts, mais bien pour son goût. Tout voilà. Eh bien écoutez, vous faites ça depuis combien de temps ? Alors l'illustration, le dessin, c'est depuis que je suis tout petit. Voilà. Je crois que voilà, j'ai un crayon dans la main depuis que je suis tout petit. Et puis j'ai jamais arrêté. Voilà. Et vous avez quand même eu un parcours au niveau scolaire pour faire ça ? Vous avez fait des études ? J'ai jamais fait d'études. Non, ça a toujours été sur le terrain à travers les rencontres. Je crois, hein. J'ai appris à dessiner à travers l'école des rencontres de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette école-là. Oui, d'accord, ok. Voilà. C'est ce qu'on appelle travailler de façon empirique et ça permet de découvrir... j'ai la sensation d'être d'être dans l'authenticité. Je crois que c'est ça qui est important pour moi. Oui. Voilà. Alors, vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de cet événement, mais il vous arrive d'aller dans d'autres endroits en Lorraine ? Bien sûr, oui. Je travaille avec beaucoup d'associations, en fait, pour des particuliers aussi qui ont besoin sur des événements même de type anniversaire, etc., des choses comme ça. Et que ce soit donc sur le plan graphique et illustratoire, si je puis dire, d'intervenir, c'est possible aussi. Mais aussi, je peux arriver comme ça sur des événements. Et toujours dans l'idée, je crois que le fil rouge que je garde toujours en tête et pour lequel je prends beaucoup de plaisir, c'est le lien avec les gens, vivre les gens, voilà, ressentir, être dans l'émotion, c'est je crois le fil rouge que j'ai pour toute manifestation à laquelle je participe. Voilà. D'accord. Alors par exemple au niveau, votre actualité prochaine, vous allez aller où par exemple ? Alors là, je suis en train de préparer un petit spectacle avec une collaboratrice qui s'appelle Christelle East, qui est couturière et illustratrice aussi. On prépare un petit spectacle en vue de l'arrivée des fêtes de fin d'année. Donc l'idée, ce serait de valoriser l'existence des doudous, voilà, et aussi pour les adultes. Et donc le spectacle s'appellera le grimoire doudou cambolesque. Voilà. Oh, tout mais j'en dis pas plus parce que... Bien sûr. Il y a encore plein de secrets. Et bien sûr. Et autrement, à part ça, je pense que le fait du partage que vous procurez, si je puis dire, à tout public, donc ça fait un peu vibrer un peu tout le monde, si j'ai bien compris. Ça marche plutôt bien. Oui. Eh bien, on va vous souhaiter que ça continue. Merci beaucoup. Et tout ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est la ville de Nancy qui va récupérer ça ? Alors l'idée, effectivement, toutes les créations ont été faites pour la ville de Nancy. Oui. Voilà, effectivement. Après, alors dans l'idée, toutes les petites astuces de gastronomie et les petites recettes que je vais récupérer à droite à gauche, l'idée c'est de faire un petit fascicule qui va recenser un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a été vécu. En relation avec le buisson ardent, alors. Voilà, en relation avec ici. Et en fait, je serai aussi demain et après-demain, place Charles III, si je ne m'abuse, pour la fête de la gastronomie qui continue là-bas. Voilà. D'accord. Eh bien, tout un programme et bonne continuation et bon week-end. Merci beaucoup à vous. Voilà, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, il faudrait l'avoir à l'antenne les lundis matins pour qu'il nous donne un peu la pêche. L'apprenti en sagesse et l'illustrosophe. Il était rigolo parce qu'il se promenait
Ah, tu y étais, Kélina, non, tu n'as pas pu venir, je crois, Véronique, je t'ai pas vu, je t'ai vu le matin, mais je t'ai pas vu l'après-midi. Dis bonjour au micro, Véronique. Oui, bonjour. Que je parle pas dans le vide, bonjour voilà. Ariel, bonjour à Kélina. Mais il se promenait, demandait des recettes à toutes les personnes qui étaient là, qui étaient dans leur stand, et puis il dessinait, il est extraordinaire. Et puis il a une vision de la vie, bon sang, l'homme heureux, ça existe, on l'a trouvé. Donc il faut lui mettre la main dessus pour qu'il vienne animer quelques petites rubriques sympatoches. Sympathiques, bien entendu, l'égalité, fraternité, agissez, 9e édition.